Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis ravie de participer à cet atelier de prise en charge des pneumopathies infiltrantes diffuses. Donc, j'ai participé avec mes collègues pneumologues et radiologues dans cet atelier où on a discuté donc les causes des pneumopathies infiltrantes diffuses, leur diagnostic au scanner et leur prise en charge thérapeutique. De ma part, j'ai parlé surtout des pneumopathies infiltrantes diffuses au cours des connectivites. Ce qu'il faut savoir que les PID au cours des différentes connectivites, notamment une sclérodermie, un lupus, un syndrome de Sjögren ou un syndrome des antisynthétases sont très proches sur le plan prise en charge. Donc, quand on est devant une pneumopathie interstitielle ou plutôt infiltrante, c'est la nouvelle nomenclature, c'est les pneumopathies infiltrantes diffuses nouvellement diagnostiquées. Donc, la pierre angulaire au diagnostic, c'est le scanner thoracique haute résolution sans injection de produits de contraste. Donc, on est devant deux cas de figure. Soit qu'il s'agit d'une PID à haut risque de progression, soit il s'agit d'une PID à faible risque de progression. Comment le savoir? Donc, on a le critère le plus important, c'est le critère scanographique. Si on a une PID sur le scanner qui est inférieure, donc l'étendue est inférieure à 20%, et on a sur les paramètres fonctionnels à l'EFR une capacité vitale forcée qui est inférieure à 70%, dans ce cas-là, on est devant une maladie à faible risque de progression. Le troisième paramètre, donc il y a certains facteurs de risque que s'ils sont présents, donc on est devant une maladie à haut risque de progression. C'est l'âge, donc l'âge supérieur à 60 ans, le sexe masculin, la présence d'une atteinte cutanée diffuse et la présence d'anticorps type sclère 70, en plus du syndrome inflammatoire biologique. Donc, si ces facteurs de risque-là sont présents, une CVF inférieure à 70% et une étendue sur le scanner qui est inférieure à 20%, donc on est devant une maladie qui est à faible risque de progression. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de traiter, c'est la surveillance. Chaque 3 mois, on voit notre patient et on refait donc le stade de la NIHA, le test de marche de 6 minutes et notre évaluation clinique et fonctionnelle. Donc, si la maladie n'est pas évolutive, ce que vous voyez en vert, dans ce cas-là, donc c'est toujours là la surveillance. Et surtout, il faut checker les autres manifestations de la maladie. Par contre, si la maladie, elle progresse, donc on réévalue à 6 mois et on trouve que notre patient il est en train d'évoluer, donc il y a un déclin de la CVF de 5% ou même de 10%, une aggravation du stade NIHA, une altération du test de marche, ou dans ce cas, il faut refaire un scanner pour évaluer la progression. Donc c'est au cas par cas, il ne faut pas irradier les patients. Donc si on est devant une PID qui est progressive, à ce moment-là, donc on passe au traitement. Donc le traitement, il est toujours discuté en multidisciplinaire. Donc le traitement se base sur les immunosuppresseurs. Donc c'est le cyclophosphamide par voie donc IV. C'est à raison de perfusion de 1 gramme chaque mois pendant 6 mois. Et le relais se fera par le MMF. Donc c'est le mycophénolate mofetil ou le Celcept pendant une durée globale de 2 à 3 ans. On révalide toujours chaque 6 mois notre patient, donc c'est la symptomatologie clinique, c'est le stade de la dyspnée, la CVF, la DLCO si elle est disponible, le test de marche de 6 minutes et le scanner